Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo à propos des domaines de définition. 4 exercices et comme d'habitude, faites-les d'abord et venez regarder la vidéo ensuite. Premier exercice, une racine carrée d'un quotient. Quotient, donc une condition d'existence. Racine carrée, une deuxième condition d'existence. Moins 3x plus 4 non nul, c'est le dénominateur. 2x moins 1 sur moins 3x plus 4 plus grand ou égal à 0, c'est le radicand. La première, je peux la transformer et elle me donne x différent de 4 tiers. La deuxième me parle d'une inéquation. Avec un quotient, je vais donc devoir faire un tableau de signes. Et qui dit tableau de signes dit d'abord recherche des racines, tant du numérateur que du dénominateur. Pour le numérateur, 2x moins 1, il s'annule si x vaut 1 demi. Le dénominateur moins 3x plus 4 s'annule si x vaut 4 tiers. 1 demi et 4 tiers sont donc les deux valeurs qui vont apparaître dans notre tableau de signes en les ordonnant. Donc 1 demi d'abord et 4 tiers ensuite. Une ligne pour le numérateur 2x moins 1, une ligne pour le dénominateur moins 3x plus 4 et une ligne pour la fraction. 2x moins 1 fonction du premier degré, je commence toujours par le 0 en dessous de la racine. Le coefficient du x est positif, c'est donc du plus à droite, il y a 3 places, du moins à gauche, une place. Moins 3x plus 4, fonction du premier degré, qui s'annule en 4 tiers, on commence par le 0. Le coefficient du x est négatif, du moins à droite, et du plus à gauche, aux 3 places. Les règles des signes, vous les connaissez, n'oubliez pas, un 0 au dénominateur donne un n'existe pas, on retrouve notre condition d'existence. La première en tout cas. Pour le reste, pour la deuxième, il fallait que la fraction soit plus grande ou égale à 0, donc on prend 0 et plus. Je retourne sur la ligne des x, celui-ci me permet de prendre le 1 demi, et celui-ci me permet de prendre ce qu'il y a entre 1 demi et 4 tiers. Notre domaine est donc de 1 demi que je peux prendre jusqu'à 4 tiers que je ne peux pas prendre. Deuxième exercice. Une racine carrée, donc une condition d'existence. Une condition d'existence qui est une inéquation du troisième degré. Pas beaucoup d'alternatives au tableau de signes, donc tableau de signes avec recherche des racines. Pour rechercher les racines d'un troisième degré, dans ce cas-ci, c'est Horner qui s'impose. On a trouvé une racine qui était moins 1. Si je remplace x par moins 1, j'obtiens moins 2. Moins 1, ça me fait moins 3. Plus 5, plus 2, moins 2, ça me donne bien 0. Et un facteur x plus 1, et par Horner ou par d'autres moyens, voilà ce que l'on trouve. On poursuit. On peut encore factoriser par Horner, celui-ci, en x-2 fois 2x plus 1. Et puis après, on a donc un produit de 3 facteurs nuls. On applique la règle du produit nul. Le premier facteur s'annule en moins 1, le deuxième en 2, le troisième en moins 1 demi. Ce sont ces trois valeurs-là qui vont apparaître dans notre tableau de signes. Remarque, le second degré ici, 2x carré moins 3x moins 2, j'ai choisi là l'option de le factoriser, ça se faisait bien par Horner. On aurait pu aussi en rechercher les racines par la méthode du rho. On aurait obtenu, évidemment, les deux mêmes valeurs, 2 et moins 1 demi. Donc notre tableau de signes, et pour faire notre tableau de signes, je réécris la factorisation, soit la première, soit la deuxième. Et je vais vous proposer deux tableaux de signes en sachant bien qu'il n'y en aura que un à faire. Vous choisirez celui-là ou celui-là. Première version, nos racines on les connaît, moins 1, 2 et moins 1 demi qu'on ordonne. Moins 1, moins 1 demi, 2. Si je prends cette version-ci, j'ai donc un facteur x plus 1 et un facteur 2x carré moins 3x moins 2 et le produit ici. X plus 1, expression du premier degré, je commence par le 0, x plus 1 s'annule en moins 1, 0. Le coefficient du x est positif, du plus à droite il y a 5 places, du moins à gauche. On a un second degré ici, qui s'annule en moins 1 demi et 1, 2, on commence par le 0. Le coefficient du x carré est positif, c'est donc du plus à l'extérieur, là, et du moins à l'intérieur.
On applique la règle des signes. Et je retiens ce qui m'intéresse, c'est-à-dire on me demandait que l'expression soit plus grande ou égale à 0, on prend donc les 0 et les plus. Le 0 ici m'amènera à prendre le x qui vaut moins 1, puis avec celui-ci entre moins 1 et moins 1,5 et en moins 1,5. Interruption puisqu'ici je ne peux pas, et puis on repartira de 2 jusqu'à plus l'infini. Voilà donc le domaine que l'on a. L'autre tableau de signes, si j'avais choisi cette version-ci, j'aurais eu non pas 2 lignes intermédiaires, mais 3 lignes intermédiaires. Les deux se valent. Il y en a une qui est peut-être un peu plus rapide, puisque une ligne de moins. Troisième exercice, de nouveau une racine carrée d'un quotient. Donc quand on entend parler d'un quotient, il y a un dénominateur, donc une condition d'existence sur les dénominateurs. Quand on entend parler d'une racine carrée, il y a un radicand, donc une condition d'existence sur le radicand. Le dénominateur doit être non nul et le radicand doit être plus grand ou égal à 0. Je sais que cette inéquation-ci, avec un quotient de second degré, va nécessiter un tableau de signes. Et pour faire ce tableau de signes, je vais devoir rechercher les racines du numérateur et du dénominateur. Donc je ne vais pas transformer celle-ci à ce stade-ci. Racine du numérateur et du dénominateur. Le numérateur 9x carré moins 6x plus 1, fonction du second degré, qui est en fait un trinôme carré parfait. 3x moins 1 au carré, qui s'annule si 3x moins 1 s'annule, c'est-à-dire lorsque x vaut 1 tiers. Le dénominateur moins 3x carré moins 2x moins 4 sera égal à 0. Pour cette démarche-ci, je vais faire le ρ. Le ρ est négatif, donc l'équation est impossible. Il n'y a pas de racine pour le dénominateur. Notre tableau de signes, dans notre tableau de signes, il n'y a qu'une valeur qui va intervenir, le 1 tiers, une ligne pour le numérateur, ligne de pointillé qui sépare le numérateur du dénominateur et notre fraction. Faites bien attention, ce sont des seconds degrés, appliquez bien les règles du second degré. Pour le premier, expression du second degré qui s'annule en 1 tiers, une seule racine. Le coefficient du x carré est positif, c'est donc du plus à gauche et à droite. Logique, puisque on sait que 9x carré moins 6x plus 1 est un carré. C'est logique qu'il n'y ait que des positifs. L'autre second degré, moins 3x carré moins 2x moins 4, n'admet pas de racine. La règle est qu'il est toujours à ce moment-là du signe du coefficient de x carré. Ce coefficient est négatif, du moins aux 3 places. On connaît la règle des signes. Le 0 au numérateur sans qu'il ne soit 0 au dénominateur donne 0. Et il nous fallait que l'expression soit plus grande ou égale à 0. Seuls les plus et les 0 nous intéressent, il n'y a pas de plus. Donc il n'y a que le 0 à prendre en compte qui correspond à x égale 1 tiers, qui est la seule valeur de x acceptée. Mon domaine va donc être le singleton, le seul point 1 tiers, la seule valeur 1 tiers. Donc sur notre graphique, nous n'aurions en fait qu'un point. Dernier exercice. Une racine carrée et un dénominateur, donc deux conditions d'existence. Condition d'existence sur le radicand de la racine carrée et condition d'existence sur le dénominateur. J'insiste, la racine carrée ne porte que sur le x cube moins 3x carré plus 4. Donc c'est cette expression-là, ce radicand-là qui doit être plus grand ou égal à 0. Il n'y a aucune raison de venir mettre le x carré moins 1 dans ma première condition et donc de venir mettre le x carré moins 1 dans le tableau de signes que l'on va devoir faire pour cette expression-ci. La deuxième, je peux la transformer. X carré moins 1 sera différent de 0. Si x carré est différent de 1, donc si x est différent de plus ou moins 1. Pour la première, on va donc devoir faire un tableau de signes, d'où recherche des racines. Expression du troisième degré, pas beaucoup d'autres alternatives que Horner. On applique Horner. 2 est une racine. Si je remplace x par 2, 8 moins 12, ça fait moins 4 plus 4, ça fait bien 0. Donc je pourrais mettre un x moins 2 en évidence et j'obtiendrai le deuxième facteur par Horner ou d'autres méthodes. Je peux poursuivre la factorisation ici puisqu'elle se fait bien et je vois que x carré moins x moins 2 de nouveau par Horner se factorise en x plus 1 fois x moins 2. Vous remarquez qu'on a un facteur x-2 et un deuxième facteur x-2. On peut les regrouper en x-2 au carré fois x plus 1 égale à 0. J'ai donc un produit
nul, notre produit nul s'annulera lorsque chacun des facteurs séparément s'annule. Il suffit qu'un des facteurs s'annule. Le premier s'annule en 2, le deuxième s'annule en moins 1. Nous avons les racines, une racine 2, une racine moins 1, qui vont donc intervenir dans notre tableau de signes. Et pour le tableau de signes, on va repartir de la factorisation, soit sous cette première forme, soit sous cette deuxième forme. Je vous offre ici les deux tableaux de signes. Un seul suffit, bien entendu. Si je choisis cette option-ci, j'aurai donc un facteur x-2 et un facteur x carré moins x-2. Si je choisis cette option-là, j'aurai un facteur x-2 au carré et un facteur x plus 1. Pour la première option, donc les racines sont, dans les deux cas, moins 1 et 2, et on les ordonne, moins 1, 2, moins 1, 2. Pour la première option, premier degré x-2 s'annule en 2, le coefficient du x est positif, plus à droite et moins à gauche, il y a 3 places. X carré moins x-2 second degré, qui s'annule en moins 1 et en 2, le coefficient du x carré est positif, plus à l'extérieur, moins à l'intérieur, et on applique la règle des signes. Si j'avais choisi l'autre option, ici j'ai x-2 au carré, c'est un carré, c'est toujours positif, donc il n'y avait qu'une racine 2, c'est du plus avant, du plus après. Premier degré s'annule en moins 1, le coefficient du x est positif, plus à droite 3 places, moins à gauche, et la même règle des signes. Il est évidemment logique d'obtenir les mêmes résultats. On nous demande que x cube moins 3x carré plus 4 soit plus grand ou égal à 0, on prend donc les 0 et les plus. Et ça va correspondre à quels x? Ici, à x qui vaut moins 1, je peux prendre les x entre moins 1 et 2, je peux prendre 2, et je peux aller jusqu'à plus l'infini. La deuxième condition d'existence, ou plutôt la première, implique que je peux prendre tous les x plus grands ou égaux à moins 1. On voit que le 2 qui apparaît ici n'intervient pas dans notre réponse finale. Notre deuxième condition d'existence, on l'avait traitée. Il nous reste à regrouper les deux sur une ligne. Je mets donc les deux valeurs moins 1 et 1, ici plus ou moins 1, il y en a une qui est commune. Pour la première condition d'existence, x plus grand égale à moins 1, je prends le moins 1 et tout ce qui vient après. Pour la deuxième, je ne peux prendre ni 1 et ni moins 1, je prends tout sauf moins 1 et 1. Je vous rappelle que pour trouver ce qui nous convient, il faut être sur du vert aux deux niveaux. Donc ici, là, je ne pourrai pas prendre le moins 1 parce qu'il est interdit dans la deuxième, et puis je repartirai ici. Donc le domaine est en deux parties, de moins 1 à 1, et puis de 1 à plus l'infini.